de traiter le sujet de BEPC Madagascar 2000 mathématiques. Mais avant ça, laissez-moi vous partager cette parole de Dieu tirée de Psaume chapitre 1, verset 6 qui dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » C'est vrai que nous voulons réussir nos examens, mais la parole de Dieu nous rappelle ici que c'est mieux de réussir notre examen dans la justice, c'est-à-dire on va préparer bien, on va éviter toute fraude si nous commençons à réviser, à traiter des exercices dès maintenant. Dieu nous accordera le succès si il trouve que c'est bon pour nous. On y va. Vous voyez sur vos écrans l'énoncé. Cette partie-là, nous l'avons déjà fait dans la vidéo de la semaine précédente. Mais nous allons commencer sur B. Voici le graphique qui l'accompagne et la partie C. Dans la première question du B, ABC est un triangle rectangle en A tel que BC égale 8 cm. La mesure de l'angle en BC2 à 30 degrés et le segment AD est une médiane de ABC. Le point E est le projeté orthogonal de D sur AB. On va calculer la longueur de AB. Comme ABC est un triangle rectangle en A, on va utiliser la trigonométrie. Donc, la cosinus de l'angle ABC est égale au rapport du côté adjacent par l'hypoténuse. Le côté adjacent ici c'est AB et l'hypoténuse c'est BC. On remplace l'angle B et BC par leur valeur et après on obtient 0,5 fois 8 cm égale AB qui veut dire AB égale 4 cm. Maintenant, on nous demande de démontrer que AC et DE sont parallèles. Nous savons que le point E est le projeté orthogonal de D sur AB. Donc, DE est perpendiculaire à AB. Et aussi comme ABC est un triangle rectangle en A, donc AC est perpendiculaire à AB. Et nous savons que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Maintenant, on nous demande de calculer le rapport DE sur AC. Comme DE est parallèle à AB et DC coupe AE en B, nous pouvons utiliser le théorème de Thalès qui nous donne DE sur AC égale BE sur BA égale BD sur BC. Et comme AD est une médiane de ABC, ça veut dire que BD sur BC égale 1,5. Donc, DE sur AC qui est égal à BD sur BC est égal aussi à 1,5. Maintenant, nous allons en déduire l'aire du triangle ABD en fonction de l'aire du triangle ABC. Nous savons que l'aire d'un triangle est égal à base fois hauteur divisé par 2. Donc, en remplaçant les valeurs, ces deux valeurs sur le rapport R de ABD sur R de ABC, on obtient 1,5. Donc, l'aire de ABD, c'est 1,5 fois l'aire de ABC. Maintenant, on nous demande de comparer les aires des triangles ADC et ABD. L'aire de BCD, c'est égal à l'aire de ABC moins l'aire de ABD, mais nous savons que l'aire de ABD, c'est 1,5 de l'aire de ABC. Donc, l'aire de BCD est aussi égale à 1,5 de l'aire de ABC, qui est égal à l'aire de ABD. Maintenant, on nous demande de construire le point M sur AX et le point N sur AY tel que le point I soit le milieu de MN. Comme si on a déjà vu
une situation comme cela. OK? Le point I est le milieu de MN. Donc, la droite passant par I et parallèle à I est une droite des milieux. Ça veut dire que on construit cette droite et cette droite va couper à X au point J qui va être le milieu de AM. Donc, on peut construire M en faisant le symétrique de A par rapport à J. Et enfin, la droite MI va couper l'axe AY en N. Maintenant, on veut confectionner un moule de forme cubique d'arête 8 cm et vidé d'un cône de révolution de hauteur 6 cm et de rayon 3 cm à la face supérieure. On nous demande de calculer le volume d'aluminium nécessaire. Comme nous voyons ici, le volume d'aluminium nécessaire va être égal au volume du cube moins le volume du cône puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'aluminium dans ce cône-là. Donc, le volume du cube, c'est arête au cube qui est égal à 512. Le volume du cône, nous savons déjà que c'est 1/3 de pi r carré fois hauteur qui va être égal à 55,8. Donc, le volume d'aluminium, c'est égal à volume du cube moins volume du cône qui est égal à 456,2 cm3.